Bonjour cher ami. J'aimerais te dire une chose cher ami. Sais-tu qu'il existe quelqu'un qui t'aime plus que toi-même? Sais-tu qu'il existe quelqu'un qui t'aime plus que ton père, plus que ta mère, celle qui t'a porté 9 mois en son sein, qui a même risqué sa vie pour te mettre au monde? Cher ami, tu n'es pas sans ignorer que l'homme est changeant. L'homme blesse, l'homme trahit. Tu as peut-être même eu à être déçu de plusieurs personnes dans tes relations. Tu as sûrement assisté de façon impuissante à un revirement d'attitude vis-à-vis de toi d'un ami, de quelqu'un pour qui tu avais une énorme considération. Cher ami, je suis sûr que tu as été victime au moins une fois d'ingratitude qui t'a laissé un goût très amer des relations humaines, au point où tu n'as plus envie d'aider quelqu'un, de soutenir quelqu'un. Ce qui t'a même poussé à ne plus vouloir te faire des amis dans ta vie. Cher ami, tu as cru dans le passé connaître un amour où tu t'es dit « ça y est, cette fois j'ai trouvé l'être aimé et qui mérite tout de moi ». Et puis tout d'un coup, tu as été trompé. Tout ce que je te dis, presque tout le monde l'a déjà vécu au moins une fois. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui aime et je ne peux pas le garder pour moi. J'ai envie de te le faire connaître pour que tout comme moi, tu puisses bénéficier de ce qu'on appelle le vrai amour. Sûrement que tu as déjà entendu parler de lui. C'est Jésus. Il te dit que son nom est amour. Le véritable amour, c'est lui. Pourquoi? Certainement, tu me poseras cette question. À cette question, je te répondrai par les actes qu'il a commis. On était tous condamnés à mourir par nos péchés. Mais lui s'est fait chair pour venir se faire notre défenseur auprès de Dieu. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de pardon de péché sans effusion de sang. Mais le péché de l'homme était tellement grand que le sang des animaux ne pouvait rien faire pour effacer notre péché. Je te donne quelques exemples. Mensonge, abomination, calomnie, meurtre, vol, viol, corruption, tromperie et bien d'autres choses que tu connais comme étant mauvaises. Il est lui venu se faire sacrifice pour nous. Il a souffert. Il s'est fait avocat de notre cause et figure-toi, il a gagné en nous rendant libres. Sérieusement, de toi à moi, si ce n'est pas par amour, qui peut faire cela pour nous? Humainement parlant, même quand nous commettons une erreur, qui peut venir porter notre fardeau à ce point? Tiens-toi bien, il ne s'est pas arrêté là. Après avoir payé le prix fort, il nous a laissé son esprit qui est certes invisible, mais qui habite en nous. Nous pouvons tout lui dire. Il nous écoute, il nous répond, il nous conseille. Depuis j'ai découvert qui il est, comment avec lui on se sent bien, léger, en sécurité et surtout aimé. Je ne veux plus le garder pour moi seul. Jésus est son nom. Il nous aime. Il faut savoir une chose, cher ami. Très souvent, on a tendance à dire qu'on est tous enfants de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. On est tous ses créatures et il nous aime. Mais par-dessus tout, il aime et protège ses enfants, ceux qui lui appartiennent. Il nous le dit si bien dans la Bible, dans Jean 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu me poseras la question, qu'est-ce que la Bible? La Bible est un ensemble de récits qui nous révèlent qui est Dieu et quel est son plan pour sa créature. La seule chose qui te reste à faire pour être son enfant et pour bénéficier des privilèges qui sont rattachés à la relation père et fils, c'est de tout simplement accepter Jésus dont je te parle, qui est Dieu fait chair pour nous sauver et nous arracher de tout ce dont on souffre. L'accepter ne veut pas dire que tu ne vivras plus de déception, plus de rejet ou autre. Mais en l'acceptant, son esprit viendra siéger en toi et tu deviendras son habitation. Tu pourras lui parler, il te guidera. Étant en toi, il saura te conduire. L'amour que tu n'as pas eu, il saura te le donner, te le démontrer de toutes les façons. Avant même que tu ne naisses, il y a plus de 2000 ans,
Il est venu par amour payer le prix fort par son sang. Jean 3, le verset 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tu ne le connaissais même pas, et il a fait cet énorme sacrifice pour toi. Alors, cher ami, imagine un seul instant, tu l'acceptes. Il vit en toi, ce qu'il sera capable de faire pour toi. Tu sais quoi? Ça ne te coûte rien d'essayer de l'accepter. De toutes les façons, tu ne perdras rien, tu gagneras toujours. Alors je te laisse sur ces paroles. Sache que moi je t'aime, cher ami, mais Jésus lui t'aime plus que tout. Et il est là, il se tient, les bras grands ouverts pour t'accueillir et t'apaiser. Une consacrée qui t'aime. Shalom.